Bonjour et bienvenue pour ce temps de méditation quotidien. Nous sommes le jeudi de la 4e semaine de Carême. Nous méditons avec un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 5 versets 31 à 47 où l'évangéliste nous parle des 3 témoignages qui sont rendus à Jésus. On va entendre celui de Jean-Baptiste, celui des œuvres, des miracles que Jésus opère, celui de l'écriture que nous pouvons accueillir si nous sommes dans l'amour de Dieu. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous en mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Alors dans ce passage, qui est un peu difficile, eh bien, Jésus discute de façon assez vigoureuse avec les pharisiens, les spécialistes de l'écriture, qui refusent Jésus comme le Messie, qui refusent Jésus dans son enseignement et dans ce qu'il dit de lui-même, c'est-à-dire comme le Fils de Dieu. Et Jésus revient sur ce qui permet d'accueillir cette vérité, cet enseignement qu'il donne sur sa propre identité. Donc il donne 3 choses qui nous aident à accueillir la foi en Jésus, Fils de Dieu. D'abord, le fait que Jean est venu et a préparé sa venue, par le baptême, par un baptême de conversion. Donc il a préparé son chemin, il a annoncé l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il a annoncé Jésus. Ensuite, il y a tout ce que Jésus a fait lui-même, donc les gestes de puissance qui sont nombreux qu'il a opérés dans sa vie, et on voit à chaque fois que ces gestes sont refusés. En fait, c'est pas pour le miracle lui-même, mais c'est pas pour ce qu'il signifie, pour ce qu'il indique de la personne de Jésus qu'il est refusé, effectivement, parce qu'accueillir les gestes de puissance de Jésus, eh bien, c'est accueillir aussi Jésus lui-même comme la force de salut, comme le Fils de Dieu. Et puis la 3e chose qui témoigne de Jésus et de son identité, eh bien, c'est l'écriture elle-même qui s'éclaire, qui s'illumine. Et lorsqu'on lit l'Ancien Testament, eh bien, c'est un vrai bonheur de découvrir tout ce que l'Ancien Testament annonce de Jésus, tout ce qu'il prépare. Chacune des grandes figures de l'Ancien Testament, en particulier Moïse, eh bien, indique la venue de Jésus et s'illumine, s'éclaire quand on accueille la personne de Jésus qui accomplit toute l'Écriture. Et Jésus nous donne une phrase, un critère intéressant dans ce passage. Il dit : si vous refusez, c'est parce que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Donc pour nous, c'est très intéressant parce que souvent, on pense avoir raison, être dans la vérité, et on le fait d'une façon qui s'oppose, une façon qui est dure avec les autres. Et Jésus nous indique qu'être dans l'amour de Dieu, c'est vraiment ça le chemin vers la vérité. Il n'y a pas d'intelligence, de compréhension de la vérité sans amour. Et donc c'est vrai pour comprendre qui est Jésus, et c'est vrai aussi dans nos vies avec les autres. Bien souvent on pense être dans la vérité, mais on n'est pas dans l'amour. Et ça doit nous alerter, nous indiquer que certainement on n'est pas totalement
demandons cette grâce à Jésus de rester toujours dans son amour envers Dieu, envers ceux qui nous entourent, pour pouvoir être pleinement dans sa vérité. Bonne journée.